Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, je vais partager avec vous la recette, ou plutôt la pâtisserie incontournable du Ramadan. C'est une recette parfaite en goût et en texture. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai testé plusieurs fois, elle est inratable. Vraiment, essayez cette recette, vous allez adorer. Chez nous, les Algériens, elles ne quittent pas la table pendant le Ramadan. La chamia ou la garbellouz, très bonne dans les soirées du Ramadan. C'est parti pour la recette, c'est très simple à faire. On va prendre notre moule. Pour ma part, j'ai pris un moule 35 sur 25. Je vais vous donner exactement les mesures du moule dans la barre d'information. Sur ça, je vais prendre un verre. On va travailler avec le même verre. Comme vous voyez, j'ai utilisé la grosse semoule. J'en ai mis 3 verres. Voilà, la semoule, c'est chicha. Du coup, on va mettre sur le moule et on va mettre notre doigt. Il faut qu'on a le quart de notre doigt. Je verse ma semoule dans le plat où je vais travailler. Là, je vais mettre un petit peu de sel, en fait, et on mélange bien. En fait, c'est un petit détail qui fait la différence. Il faut bien mélanger la semoule avec du sel. Et là, je commence par le sirop pour qu'il y ait le temps de refroidir. Je mets 2 verres de sucre, toujours avec le même verre. Le premier verre d'eau, le deuxième verre d'eau, le troisième. Et pour le quatrième, on va mettre un demi-verre d'eau et le demi de fleur d'oranger, le mazhar. Voilà, en tout, on a mis 4 de sucre et 3 eau. Le quatrième, moitié eau et moitié fleur d'oranger. J'ai rajouté du citron et je mélange bien pour faire fondre le sucre. Et puis, je vais le mettre sur le feu. Et à ce stade, là, on va compter exactement 10 minutes et puis on éteint le feu. Et là, je vais faire mon mélange. Je vais prendre un verre de sucre et demi. J'ai mis 1 et la moitié, toujours avec le même verre. Et puis, je prends un yaourt nature. Si vous n'aimez pas le yaourt nature, vous pouvez mettre du lait à la place. Ça va nous faire un demi-verre. Et sur l'autre demi, on va rajouter le fleur d'oranger, le mazhar. Je mets sur le sucre. Là, je vais prendre du beurre fondu. On va mettre la moitié du verre, toujours avec le même verre. Et l'autre moitié, je vais mettre de l'huile pour remplir mon verre. Je verse à l'intérieur. Et puis, je vais venir mixer le tout. Comme ça, on va faire fondre notre sucre. Pendant ce temps, je mets mon four en préchauffe à 180 degrés chaleur tournante. Parce que c'est un garbellouz qui ne prend pas de temps de repos. Après, si vous voulez le laisser en repos, vous pouvez. Je mélange bien le tout, plutôt je mixe bien le tout. Comme vous voyez, on n'a pas les grains de sucre. C'est lisse. C'est cette texture qu'on cherche. Je prends ma semoule et là, je vais venir verser à l'intérieur tout le mélange. Et puis, je vais venir mélanger avec mes mains, plutôt avec les bouts des doigts. En fait, il ne faut pas travailler la pâte, il faut juste mélanger. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le faire avec une cuillère. On mélange bien le tout, comme vous voyez, juste avec les bouts des doigts. Je prends le moule et je vais venir le badigeonner avec du beurre. On n'oublie pas, bien sûr, les bords. Il faut bien le badigeonner. Et puis, je verse mon mélange à l'intérieur. Vous pouvez mettre la moitié, mettre quelques amandes au milieu hachées et remettre l'autre moitié au-dessus. Ou sinon, vous faites comme moi, le plus basique. On va venir étaler notre pâte, comme ça on a une cuisson bien homogène. Et on va venir tapoter le plat contre le plan de travail pour libérer toutes les boules d'air. Et puis avec une spatule, on va venir lisser tout ça. Il ne faut pas appuyer par contre, c'est juste au-dessus. Il faut être léger. Et là, je vais venir tracer les traits de ma chamia. Il ne faut pas y aller jusqu'au bout en fait, il faut juste au-dessus. Et pour la déco, c'est très simple. Vous prenez quelques amandes ou des cacahuètes et vous mettez au-dessus. Vous
pouvez mettre ce que vous aimez bien, mais le plus basique, c'est les amandes. Et là, direction le four à 200 degrés, chaleur tournante, pendant à peu près entre 40 à 45 minutes. À peu près à la 30 minutes, on va venir le faire sortir. On va le badigeonner avec du beurre. Comme ça, on a un beau qarbeloz bien doré. Et on le remet en cuisson pendant à peu près 10 minutes. Il faut qu'il est bien doré. À la sortie du four, on va venir verser notre sirop délicatement. On va venir mettre une première couche de sirop. On laisse absorber tout ça. Et puis, on va faire une deuxième. On laisse notre chamia absorber tout ça. Et on rajoute la dernière. Là, c'est la deuxième. Après 5-10 minutes, il va tout absorber. Là, je rajouterai la dernière. Voilà, ma dernière tournée de sirop. Et il faut qu'on ait un qarbeloz bien imbibé. On le laisse boire tout ça pendant à peu près 3 à 4 heures. Ou vous pouvez le faire le soir pour le lendemain. C'est vraiment un qarbeloz inratable. Essayez cette recette, vous allez kiffer. Vraiment. Elle est inratable. J'espère vraiment que vous allez abonner si vous êtes nouveau parce que je partage régulièrement des recettes simples. Me laissez un petit j'aime et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.